Shalom, 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 assoiffé du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. T'apporte ton écran, partage et sécurise le live. Yani Blado, Saïda Ladis. Yana, na, 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 na. Ne va plus. Tapotons l'écran. Tapote et partage. Libra dalia suti canalis. Nando saïdados. Aujourd'hui bien plus qu'hier. J'ai tellement besoin de toi. Espoir autrefois. Mane blado souvadia zandegaos. Chalado, sote, kamando, saïda blandos. Le temps qu'on t'apporte, le temps qu'on partage le live. Et la diaso, vadia, sunte, yana la bouche d'abaos. Commence par prier, commence par bénir le Seigneur. Demande au Saint-Esprit vraiment de disposer ton cœur, de te permettre vraiment de ressortir de ce live avec une parole transformatrice. Yarabashala bayandebo shayadadas. Elado sublandiazo. Mamando karila nerebe shanerebe. Libra gazu ariazandeblos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Yarabashi keri on tabarakinesh. Car rien ne va plus chez moi. Oh la da sotayanda dada. Elando shaliados. Oh Seigneur. Souviens-toi de nous. L'Esprit encore nous a enseigné de nouvelles choses. Alléluia. Et là donc, nous sommes à notre rendez-vous d'exhortation. Peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ce live. Que le Seigneur te bénisse. Je te prie de prendre place. Alléluia. Et ensemble, on va voir la parole de Dieu. Alléluia. On verra ensemble cette méditation, cet enseignement que le Seigneur veut pour toi en ce jour. Ce repas qu'il a préparé pour toi dans le seul but de te faire du bien, dans le seul but de te faire du bien. Car tout ce que Jésus fait, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour notre bien. Avant tout propos, je veux dire à quelqu'un, le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Yahweh n'est pas un oubli. Même si tu as comme l'impression qu'il y a un silence, tu as comme l'impression que Dieu est silencieux. Tu le cherches, tu fais tout ce que tu peux, mais il y a un silence, tu constates vraiment que le Seigneur est silencieux. Ne pense pas que son silence est un oubli, alléluia. Ou encore son silence est une absence. Le Seigneur est là, il est avec toi. La Bible dit je suis avec vous tous les jours. Donc, il ne manque pas de jour, bien-aimé. Chaque jour, il est là, il est auprès de toi. Et je veux aussi dire à quelqu'un, à toi qui est là, qui m'écoute, me regarde. Tu sais,
le refus de l'Éternel. Shalom, shalom. Le refus ou encore le refus de l'Éternel d'exaucer la prière certainement que tu lui as adressée n'est pas une fatalité ou bien n'est pas quelque chose de mauvais. Vous savez, les gens pensent que quand ils adressent des prières à l'Éternel, ils doivent avoir les ossements. Mais je vous assure, eux les ossements, comment est-ce qu'ils définissent qu'ils ont été exaucés? C'est que la prière qu'ils ont adressée au Seigneur, ce qu'ils ont demandé à Dieu, soit béni le frère Aka. La prière qu'ils ont adressée à Dieu, la demande qu'ils ont formulée, quand ils voient l'accomplissement de la chose, les gens sont heureux. Ah, le Seigneur m'a exaucé. Mais je vous dis que le Seigneur nous exauce tous les jours. Le Seigneur t'exauce. Même tu es quoi épuisé, que le Seigneur te console. Que mon Dieu te console. Que le Saint-Esprit te fortifie. Je prie pour toi. Que le Seigneur te fortifie, ma soeur. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je prie que le Seigneur te fortifie. Que l'Esprit Saint te console. Qu'il te décharge. Je te dis, décharge-toi sur lui. Ne prends pas tout pour toi, s'il te plaît. Il y a des combats, ce n'est pas à toi de les livrer. Ce n'est pas à toi d'aller batailler. Il veut que tout simplement tu te décharges sur lui. C'est parce que tu veux tout faire de toi-même que tu es épuisé, ma soeur. C'est parce que tu veux faire tout de toi-même que tu n'en peux plus, que tu es à bout. Décharge-toi sur lui. Il y a des combats, bien-aimés. Ce n'est pas à toi d'aller vers. Ce n'est pas à toi d'aller combattre. Il te demande tout simplement de t'asseoir auprès de lui. De rester juste à sa droite. De rester concentré sur lui. D'avoir ton regard sur lui. Et de le regarder faire. Alléluia. C'est sa parole que je reçois pour toi. Décharge-toi sur lui. Ne prends pas tout pour toi. Amen. Et donc je disais comme ça que il y a des prières que vous adressez à l'Éternel. Où vous pensez n'avoir pas reçu une réponse favorable. Parce que vous n'avez pas vu les ossements. Il n'y a rien qui s'est accompli physiquement. Donc pour vous, la prière n'a pas été exaucée. Mais je vous assure que toutes les prières que vous adressez à l'Éternel reçoivent toujours les ossements. Seulement que parfois, la réponse que vous recevez n'est pas celle que vous attendez. Même le refus de l'Éternel est une réponse. Aïdabos. Je dis à quelqu'un que même toi, tu peux voir cela comme une prière qui n'a pas été exaucée. Tu peux voir cela comme un non-exaucement. Mais je veux te dire que même le refus de l'Éternel de t'accorder ce que tu as demandé, bien-aimé, est une réponse. Quand souvent on pose des questions, on dit répond par oui ou par non. Est-ce que tu comprends? Mais si tu mets non, c'est une réponse que tu as donnée. Tu mets oui, c'est une réponse que tu as donnée. Ce n'est pas parce que tu as mis non que tu n'as pas répondu. Et donc je dis à quelqu'un, même le nom de l'Éternel est une réponse pour toi. Le nom de l'Éternel, bien-aimé, est une réponse, est un exaucement. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu as prié pour quelque chose et que l'Éternel ne t'a pas apporté, tu as eu la réponse à ta prière. Et tu dois le bénir parce que le Seigneur qui sait toutes choses, il sait que ce que tu as demandé ne sera pas bon pour toi. Ce que tu lui as demandé ne sera pas bon pour toi, ne sera pas bon pour ta destinée, ne fait pas partie des projets qu'il a pour toi, ne doit pas vraiment figurer dans ta destinée. Et donc, c'est une réponse. Même le non, c'est une réponse. Et donc, je dis à quelqu'un, toute réponse de l'Éternel est bonne. Toutes les réponses que tu reçois de l'Éternel, elles sont bonnes. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier
D'habitude, ces temps-ci, on avait commencé une série donc, sur la prière. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole. Je veux avec vous voir, on va voir ensemble, on verra ensemble une exhortation. Ça ne sera pas sur la prière. Et c'est pas pourquoi est-ce que le Saint-Esprit vraiment m'a orienté. Mais sachez que notre enseignement sur la prière tient toujours. Hein. La semaine prochaine, on continuera. Mais aujourd'hui, le Seigneur, de façon particulière, vraiment, le Saint-Esprit a attiré mon cœur vraiment sur l'histoire d'un homme dans la Bible. Hein, et connaissant vraiment ce Dieu, connaissant vraiment parfois quelques actions du Saint-Esprit, je me suis dit que certainement que le Seigneur veut te bénir. Il veut bénir ta vie, il veut te faire du bien, certainement au travers de l'histoire de cette personne, de ce personnage-là. Et ensemble, on va s'entretenir vraiment sur cette portion biblique et sur ce personnage, selon le temps qui m'est imparti. J'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai donc te faire connaître vraiment la pensée de Dieu, te faire connaître vraiment le message que le Seigneur a véritablement mis dans mon cœur pour te bénir en ce jour. Je suis vraiment heureuse de te voir et je bénis le Seigneur vraiment qui permet que tu sois là. Donc je t'invite à tapoter. Si tu crois que les messages qui sont ici te font du bien, t'édifient, ne le garde pas pour toi seul. Partage pour que d'autres personnes aussi découvrent vraiment ces messages-là et que aussi ces personnes aussi reçoivent vraiment leur part, qu'ils soient aussi bénis, édifiés, fortifiés. Donc je t'invite, si tu es là, c'est parce que tu sais tellement que tu as l'habitude de prendre part donc, à nos lives. Nous sommes beaucoup dans l'enseignement, vous connaissez un peu. Je suis beaucoup dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est ce à quoi Dieu m'appelle, lui enseigner, instruire pour que personne ne soit dans l'ignorance. Alléluia. Et donc, on va y aller. Je veux que tu pries avec moi, que tu réclames la grâce de Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu disposes encore. Tu es fidèle, Adonai. Je bénis la vie de ton peuple qui est là, Seigneur Père. Ceux dont tu as disposé les cœurs, Seigneur, afin de pouvoir, ô Dieu de gloire, parler encore à leur cœur, Seigneur Père, leur faire connaître certaines choses, Seigneur Dieu de gloire. Illuminer encore leur esprit et leur permettre de sortir de l'ignorance, Seigneur Père, au travers de cette parole par laquelle tu apporteras des révélations, Seigneur Père, afin que plusieurs soient affranchis. Je te soumets encore ce temps d'enseignement, ce temps d'exhortation. Donne-moi la force, donne-moi les mots, Seigneur, juste, afin que, Seigneur, je ne m'éloigne pas, de ce que toi, tu veux dire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, du message que tu veux apporter, Seigneur Père, à ton peuple qui est là. Donne-moi la force, donne-moi les mots justes pour que je puisse leur faire connaître la parole que tu as pour eux en ce jour. Glorifie ton nom, bénis ta parole qui sera relâchée dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Et c'est pas pourquoi est-ce que vous êtes faible dans les partages, dans les likes. On va y aller. Moi, je vais passer les temps. Alléluia. J'ai moins de 1h30. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Ah. Si tu ne partages pas, que ça se bloque. C'est pas de ma faute. Hein? Moi, je fais ma part. Toi aussi, fais ta part. Alléluia. Partage, partage. En principe, on devait être à 10 000 ans. Au moins like pour sécuriser le live. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse quand même pour ta présence. Nous bénissons le Saint-Esprit. Ok, donc on va aller dans notre Bible, dans le livre de Marc, à partir donc du chapitre 10. Et nous commencerons donc au verset 46. Certainement que c'est un personnage dont tu as déjà entendu parler. C'est un personnage que tu as déjà entendu parler dans la Bible. Tu as déjà entendu parler de cet homme. Ils ont prêché plusieurs fois vraiment sur
sur cet homme. Tu as déjà entendu plusieurs prédications vraiment concernant ce personnage biblique-là. Mais le Seigneur vient encore aujourd'hui, encore certainement que quand tu as entendu, il n'y a rien ne s'est passé dans ton cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quelque chose vraiment sera suscité en toi par cette parole que le Seigneur va t'apporter. Ça va susciter quelque chose en toi, ça va apporter quelque chose de nouveau dans ton cœur, une nouvelle résolution, une nouvelle manière, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de suivre le Seigneur. Oui, je le crois. Je crois à un changement dans ta vie. Alléluia. Le changement, ce n'est pas seulement qu'au niveau des problèmes, au niveau des difficultés, mais je crois aussi à ce changement au niveau de ta vie, au niveau de ta marche avec le Seigneur. Je crois qu'il y aura un changement pour toi en ce qui concerne donc, ta marche, en ce qui concerne ta vie chrétienne. Gloire à Jésus. Ok. Il est dit comme ça dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus sortit avec les disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le réprimaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Je veux retrouver la vue. » Au verset 52 jusqu'au verset 53, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Ok. On a fait une première lecture et maintenant on va aller en douceur. On va essayer de, par la grâce du Saint-Esprit, par l'inspiration vraiment, on va décortiquer cette portion biblique, cette histoire, afin de comprendre la révélation, comprendre vraiment ce que le Seigneur veut pour nous, ce qu'il veut nous emmener vraiment à en tirer vraiment de cette histoire au travers de la vie de cet homme Bartimée. Ok. Ici, la Bible nous dit que, à partir du verset 46, on dit le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à Jéricho. Et on nous dit que quand il est arrivé à Jéricho, on nous dit encore qu'il est sorti. Donc, ce qui veut dire qu'il est entré dans la ville de Jéricho. On ne sait pas ce qu'il était allé faire dans cette ville. Et donc, il est arrivé à Jéricho. Et la Bible nous dit après qu'il est sorti. Donc, ce qui veut dire qu'il est entré dans la ville. Il est allé faire quelque chose. Et après, il est sorti. Et on nous dit ici que quand il est sorti, il était avec ses disciples. Vous savez que chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ allait quelque part, les gens étaient derrière lui. Et même quand il a multiplié le pain, les gens ont mangé. Donc, il y a des gens qui étaient là à cause de la nourriture, parce qu'ils avaient mangé. Donc, il faut le suivre. Hein. Avec lui là, on ne meurt pas de faim. Donc, il y avait plusieurs catégories de personnes qui étaient là. Chacun savait pourquoi est-ce qu'il était là. Mais la Bible nous dit que les disciples étaient là, étaient avec lui, et il y avait aussi la foule. Donc cette foule-là, partout le Seigneur Jésus-Christ allait, et il se déplaçait aussi avec lui. Il le suivait partout. Et donc, la Bible nous dit que, et là on nous présente ici un homme. On nous dit ici qu'il y avait un homme. Et là, on nous dit que cet homme-là, il s'appelle Bartimée. Et
on nous dit il est le fils d'un homme qui s'appelle Timée. Et donc, le père de Batimée est Timée. On nous donne sa généalogie. Alléluia. On nous fait comprendre qui est le père de Batimée. Et ce n'est pas pour rien qu'on on mentionne vraiment qui est son père. Parce que on a vu plusieurs fois dans la Bible, il y avait des personnes qui étaient aveugles. Jamais la Bible n'a mentionné vraiment de façon précise comme ça, avec plus de précision, qui est son père ou qui est sa mère. Mais pour Batimée, on voit que on nous dit Batimée. Mais la Bible ne s'arrête pas là, on dit fils de Timée. Donc il y a quelque chose vraiment que le Seigneur veut nous emmener à comprendre en évoquant vraiment qui est le père de Batimée. Et donc, j'ai essayé de faire des recherches pour voir un peu que signifiait véritablement le nom Timée. Pourquoi est-ce que la Bible met l'accent sur qui est son père, quel est le nom de son père. Alléluia. Et là, j'ai vu que le nom Timée, c'est un nom araméen et qui signifie honneur, honoré, estimé, honorable. Timée signifie honneur, honoré, estimé, honneur. C'est-à-dire que, donc, j'ai compris par là que, en fait, la famille ou le père de Batimée, ou le grand-père de Batimée, c'est-à-dire que son père ou son grand-père était vraiment quelqu'un qui jouissait des honneurs, était quelqu'un qui était honoré, qui était estimé. Vous comprenez? Parce que si la Bible nous précise, c'est pour qu'on comprenne vraiment de quelle famille, quelle est cette famille, qui est son père. Et quand j'ai fait la recherche, j'ai vu un peu que Timée signifiait honneur. J'ai compris que ses parents étaient vraiment, ou son père était quelqu'un d'honneur, quelqu'un qui jouissait des honneurs, c'était quelqu'un qui était estimé, quelqu'un vraiment qui, ce n'était pas certainement un citoyen lambda. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je me suis posé la question, si Timée signifie honneur, honorable, estimé, donc c'était vraiment une famille vraiment qui avait de l'honneur, c'était une famille qui était certainement considérée. Mais pourquoi Batimée? Puisqu'il y a le bas et il y a Timée, le nom de son père qui signifie honneur, qui signifie honoré, qui signifie estimé. Pourquoi est-ce que vraiment ce nom-là ne dépend pas sur, n'a pas pu dépendre sur Batimée? Parce que la vie de Batimée, quand on regarde sa vie bien-aimée, il n'y avait rien de ce qui était vraiment comme honneur. Il ne jouissait d'aucun honneur. Quand on regarde sa vie, il ne vivait pas le nom qu'il portait. Parce que son nom signifie, le nom de son père qu'il portait signifie honneur, quelqu'un d'estimé, quelqu'un d'honorable, quelqu'un qui a un certain niveau vraiment de vie. Mais ce n'était pas la vie de Batimée. Batimée avait une autre vie. Est-ce que vous comprenez? Batimée avait une autre vie. Et la vie dans laquelle Batimée était, sa vie qu'il menait, bien aimé, était due à une maladie. C'était dû à quelque chose. Batimée était aveugle. Il avait la cécité. C'est quelqu'un qui ne voyait pas. Et donc, au lieu d'être honoré, lui n'était pas honoré. Il n'était pas honoré. Mais bien au contraire, il vivait une vie de dépendance. Il vivait une vie misérable. Il était vraiment loin des honneurs. Il était très loin des honneurs. Sa vie était difficile. Sa vie était compliquée. Il ne vivait pas ce que son nom disait. Il vivait de façon misérable. Il dépendait des gens. Puisque cet homme qui avait la cécité, cet homme-là, qui ne voyait pas, était obligé. C'est-à-dire que, indépendamment de sa volonté, il était obligé d'aller s'asseoir pour mendier. Il était obligé d'aller s'asseoir au bord pour demander quelques pièces. Il n'avait pas le choix. Batimée n'avait pas le choix que d'aller s'asseoir au bord pour faire la mendicité.
Est-ce que vous comprenez? Parce que sa situation, c'est-à-dire que la condition dans laquelle il était l'exigeait à vivre ainsi. Lui qui avait un nom honorable, un nom qui était rempli d'estime. Alléluia. Un nom qui était honoré. Mais lui-même, il n'était pas honoré. Lui-même, il n'était pas honoré. C'est comme ça, toi, tu es bien-aimé. Tu as accepté le Seigneur Jésus. Oui, tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu sais que ton Père là-haut est celui à qui appartient l'or et l'argent. Le Seigneur pouvait dire comme ça, il dit que je vous appelle par mon nom. Tu portes le nom de Jésus, tu portes le nom du Père, tu portes le nom de celui qui a créé tout l'univers. Et encore même grave, ce qui est encore plus grave même, c'est que tu portes ce Dieu en toi parce qu'il dit qu'il a fait de toi sa maison et dans laquelle il a fait habiter son esprit. Et donc, Jésus-Christ habite en toi. Et donc, si Christ habite en toi, toute la gloire est en toi. Si Jésus habite en toi, toutes les richesses sont en toi. Si Jésus habite en toi, bien-aimé, tous les honneurs sont en toi. C'est-à-dire que tu as les honneurs. Mais regarde ta vie. Regarde un peu. Comment est ta vie? Regarde la tournure qu'a pris ta vie. Toi qui as un Dieu, tu es la fille d'un Dieu glorieux. Tu es la fille du Tout-Puissant. Tu es la fille de Yahweh, la fille de God, comme les gens le disent souvent. Mais regarde ta vie. Regarde la condition dans laquelle tu es. Bartimée, son nom signifiait honoré. Mais il n'était pas honoré, cet homme. Il n'était pas honoré. Sa vie était misérable. Sa vie était misérable. Il n'avait pas le choix. Bien qu'il portait ce nom. Mais ce nom n'arrivait pas à dépendre sur lui. Parce que il était dans une situation vraiment lamentable. Lamentable. Alléluia. Vraiment. Imaginez-vous un peu la situation de Bartimée. La situation de Bartimée. Si son père était honoré, pourquoi est-ce que lui n'avait pas aussi les honneurs? Si son père était estimé, pourquoi est-ce que lui aussi, bien-aimé, ça ne se dépendait pas sur lui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Bartimée? Le plus souvent, quand des personnes naissaient aveugles, la Bible nous signifiait. On ne sait pas si il est né comme ça ou c'est durant son parcours, vraiment, sa vie qu'il a perdu la vue, chose de la vue, du moins. Mais Bartimée était quelqu'un qui était réduit, était quelqu'un qui ne vivait pas. Le nom qu'il portait. Et beaucoup sont ces chrétiens aujourd'hui. Bien qu'ils aient la gloire de Dieu en eux, les démons continuent à les malmener. C'est-à-dire que la situation continue à te malmener. Tu dis que tu es le Seigneur de ton Père. Mais celui qui est ton Père est celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais regarde, tu peines à finir tes mois. Tu peines à finir tes mois. Tu es toujours à découvert. Tu peines à solder ton loyer. Tu peines même à acheter de la nourriture. Tu peines à faire plaisir même à tes enfants. Regarde un peu ta vie. Toi qui es la fille du roi des rois. Toi qui es le fils du Dieu vivant. Toi qui es le fils de celui-là même à qui tout est soumis. Mais regarde comment ta vie est. Elle est lamentable. Quand tu regardes ta vie, tu pleures. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai un si grand Dieu? Pourquoi je porte un si grand Dieu? Et je suis encore dans cette vie misérable. Pourquoi est-ce que le soleil n'apparaît pas pour moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas honoré? Mandiblo Sublania Sanama. Et la Bible dit que Bartimée, on dit Bartimée, oui, cet homme mendiant, aveugle. Donc il est mendiant et puis il est aveugle pour mettre dessus. Mendiant et aveugle. Donc deux problèmes. Il est mendiant et il est aveugle. On dit il était assis au bord du chemin. Vous savez, la Bible dit donc que dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6, le Seigneur dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Mais tu ne peux pas te retrouver sur ce chemin-là et puis ne pas avoir la solution. Tu ne peux pas te retrouver sur ce chemin-là et puis la situation va demeurer. Ce n'est pas possible. Ce que tu vis, ce que Bartimée vivait, c'est que c'était une réalité dans laquelle il était, mais ce n'était pas sa vérité. Ce que toi tu vis aujourd'hui, c'est une réalité, oui. Les faits sont là. Mais ce n'est pas ta vérité. Ce n'est pas ta vérité, ce n'est pas bien-aimé. Ce n'est pas ta vérité en fait. Il y a une vérité que le Seigneur a écrite pour toi. Et ta vérité, ce n'est pas cette vie-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il ne faut pas se limiter par rapport à ce que tu vis. Parce que ce que tu vis ne définit pas ce que tu deviendras ou ce que tu es appelé à devenir. Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Aujourd'hui, tu peux être bien-aimé. Comment je peux dire ça? Tu peux être sans domicile. Aujourd'hui, tu peux être célibataire. Aujourd'hui, tu peux être un homme. Tu peux être un employé. Aujourd'hui, tu peux... Mais demain, bien-aimé, ça peut être le contraire. Tu peux devenir toi chef d'entreprise. Tu peux devenir bien-aimé. Demain, tu peux devenir... Tout peut changer. Donc, ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, n'est pas forcément celui que tu deviendras demain. Ce que tu vis est une réalité, mais ce n'est pas une vérité pour toi. Or, la Bible dit qu'il est le chemin et la vérité. Et donc, quand le Seigneur entre dans ta vie, bien-aimé, il met devant toi cette vérité-là de qui tu es et de ce que tu es, de ce que tu dois devenir. Oui, il vient te clairer sur qui tu es, à quoi tu es appelé, quelle est la destinée que tu dois accomplir. Bartimée était sur le chemin. Alléluia. Il était sur le chemin, il était au bord du chemin. Et voici qu'il va rencontrer le chemin véritable. Il était sur un chemin bien-aimé où il n'y avait aucun avantage pour lui. Il n'y avait aucun espoir pour lui. Là-bas, c'était la mendicité. Là-bas, il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas rêver à un avenir, à un lendemain meilleur. Mais cependant, il y avait un autre chemin où là-bas était écrit la vérité pour lui. Il y avait un autre chemin, Mandou Saïdaba, où était écrit bien-aimé son histoire, où ils avaient écrit son histoire, où ils avaient écrit son histoire. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Tu peux prendre Jean 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Et donc, quand le Seigneur il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et donc sur le bord du chemin là où il était, Jésus-Christ est passé devant lui. Ah, Yando Saïdaba. Hey. Jésus est passé. Bartimée était là. Il était au bord du chemin. Il était dans sa réalité médiocre, dans sa réalité où il n'y avait pas de rêve, il n'y avait pas d'espoir, où tout était bizarre pour lui. Mais bien aimé, quand Jésus est passé sur ce chemin, il a changé quelque chose. Quand il est passé, bien aimé, tu sais, la Bible dit que, c'est dans le livre de Daniel, on dit il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Bartimée était dans une situation bizarre. Mais quand Jésus est passé, lui qui est le véritable chemin, lui qui est la vérité, ce chemin où il y a la lumière, ce chemin où, bien aimé, tu vois mieux, où tu vois ta destinée, tu vois sur à quoi tu es appelé, où ce chemin qui t'emmène à espérer, qui t'emmène, bien aimé, à te projeter, à croire à un avenir meilleur, parce que là-bas c'est la vérité. Là-bas c'est la vérité te concernant. Car le Seigneur a dit, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et donc quand tu empruntes ce chemin, quand tu rencontres, bien aimé, cette voie-là, ce chemin-là, immédiatement, bien aimé, tu auras l'accès à ce qui a été écrit, les projets qui ont été formés sur toi. Quand il est passé, la Bible dit, Bartimée, le Seigneur Jésus-Christ est passé. Il y avait du monde. Donc il y a des bruits, les gens sont affolés, les gens, chacun veut une solution. Parce que les gens étaient tous unanimes que le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas entrer dans ta vie, il ne peut pas dire une parole pour toi, il ne peut pas te toucher
et puis toi, tu vas rester la même personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà pourquoi quand il passait, il y avait le tumulte. Les gens étaient affolés. Chacun voulait prendre sa part. Chacun voulait vraiment quelque chose de nouveau pour sa vie. Et donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est passé, on dit quoi? On dit les gens se sont mis à crier. Ceux qui savaient qui il était se sont mis à crier. Les gens commençaient à crier. Quand il est passé, et les gens commençaient à s'affoler et tout. Chacun essayait de le toucher tant bien que. Et la Bible dit que Bartimée qui était aveugle, Bartimée ne pouvait pas voir. Il ne savait pas réellement ce qui se passait. Mais il avait des oreilles, il pouvait entendre. La vie lui a pris ses yeux. Mandela aussi. La vie lui a pris ses yeux. Mais il avait encore des oreilles, il pouvait entendre. Il avait une bouche où il pouvait s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? Quand Bartimée a entendu, il a su que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Jésus-Christ le Nazaréen, le Galiléen qui était en train de passer. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé à Bartimée? Il a commencé aussi à crier. On dit, et il se mit à crier. Il ne savait pas dans quelle direction le Seigneur Jésus-Christ s'était arrêté. La Bible dit il s'est mis à crier. Qu'est-ce que symbolise le fait de crier? C'est prier. Il s'est mis à crier. Bien-aimé, on dit il y avait la foule. Il y avait du monde, il y avait du bruit. Je ne sais pas comment Bartimée a crié. Il y avait du monde. Non mais vous-même imaginez un peu. Avec ce monde-là, comment lui va... La Bible dit il a commencé à crier. Il a commencé à crier et son cri était différent du cri des autres. Le cri de Bartimée était différent du cri des autres. Mais avant d'arriver au cri, Bartimée n'avait pas les yeux. Il avait des oreilles. Il avait la bouche. Je dis à quelqu'un, toi qui dis que... Tu te dis peut-être que tu es fini. C'est fini, je suis fatigué, je n'ai plus de force. Si. Si. Tu as encore quelque chose. Oui. Dieu ne laisse jamais quelqu'un 0-0. C'est pas possible. Bartimée, la vie avait pris ses yeux. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse continue à entendre. Le Seigneur a permis qu'il continue à parler. Il continue à parler. Parce que c'est pas ça que le Seigneur allait venir intervenir dans sa vie. Il devait entendre et crier. Donc toi qui penses que tu es zéro, tu crois que la situation a tout absorbé, a tout pris en toi. Je te dis que ce n'est pas le cas. J'entends souvent des gens dire, oh que c'est fini, je n'ai plus la force, oh je suis épuisé. Si tu as encore de la force, tu as encore quelque chose qui te reste. Tu as encore quelque chose qui te reste. Et tu dois te servir de ce que tu as pour appeler ce que tu n'as pas. Tu dois te servir de ce que tu as pour appeler ce que tu n'as pas. Bartimée n'avait pas les yeux, il avait ses oreilles et sa bouche. Donc il s'est servi de ses oreilles, il s'est servi de sa bouche pour appeler les yeux. Les yeux n'étaient pas là, mais les oreilles étaient là, la bouche était là. Donc il s'est servi de l'un de ses sens pour appeler ce qui n'était pas. Tu as encore quelque chose. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas zéro. Dieu ne laisse jamais quelqu'un 0-0. C'est pas possible. C'est même que toi, c'est la prière qui te reste. Et ton cri. Continue à crier. C'est même que toi, c'est le jeûne. Continue à jeûner. Mais je veux te dire qu'il te reste encore quelque chose. Et donc tu dois t'appuyer sur ce que tu as là pour appeler ce que tu n'as pas. Bartimée aurait pu dire, mais moi je suis aveugle. Je vais crier, je crie là. Est-ce que je sais ce qui est en train de se passer?
Je ne vois même pas. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais même pas Jésus à quel niveau. Je commence à crier. Moi, mais j'entends le bruit. Ça crie par-ci. Ah, comment est-ce qu'il pourra m'entendre? Et c'est comme ça beaucoup réfléchissent. C'est comme ça beaucoup. Vous limitez vous-même. Vous-même, vous mettez des barrières. Est-ce que mon Dieu peut m'entendre? Est-ce que Dieu peut m'écouter? Qui t'a dit qu'il ne peut pas t'entendre? Qui t'a dit? Dis-moi. Qui t'a dit? Comme le Seigneur a dit à Adam et Ève. Attends, j'ai bien m'asseoir. Ça commence à monter. Il a dit à Adam et puis Ève, quand ils ont fui pour aller se cacher, quand il est venu, il ne les a pas trouvés. Il les a appelés. Adam a répondu. Il dit, mais oh, il y a quoi? Il dit non, on a su qu'on était nus, on est allé se cacher. Il dit, ah bon, qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit que vous étiez nus? Qui vous a dit? Parce que depuis que vous êtes là, quand je viens, vous ne courez pas pour aller vous cacher. Comment se fait-il que je viens aujourd'hui, vous courez pour aller vous cacher? Qui vous a dit que vous étiez nus? Qui t'a dit que tu n'as rien? Qui t'a dit que tu n'as rien? L'ennemi te fait croire que tu n'as plus rien. Mais il te reste encore la prière. Tu crois que si tu as l'usage de la parole, tu penses que c'est pour rien? Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui sont nées sourds et muets, qui ne peuvent pas parler, mais toi, tu as encore la capacité de pouvoir, bien aimer, t'exprimer. Mando Subani House. Hein? Qui te dit que tu n'as plus rien? Qui te l'a dit? Tu as encore la force. Tu peux encore fléchir tes genoux. Et puis crier à l'Éternel. Il dit, qui vous a dit que vous étiez nus? Qui t'a dit que toi, tu n'as plus la force? Qui t'a dit que toi, tu es vide? Tu n'as rien. C'est ce que l'ennemi veut te faire croire. Et ce que l'ennemi veut te faire croire. Mais ce n'est pas la vérité. Bartimée était aveugle. Il aurait pu se taire. Et se dire, bon, je ne vois rien. Donc, c'est pas la peine de crier. Mais la Bible dit, il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Autrement dit, il a commencé à prier. Je ne vois pas. Je ne sais pas où est Jésus. Je ne sais pas dans quelle direction il est. Je ne sais pas s'il est à droite ou s'il est à gauche. Mais ce que je sais, c'est qu'il est là. Et je crie alors. Ma baroche. Et donc je crie, je prie. Qui t'a dit qu'il ne t'entend pas? Le diable te fait croire que, mais toi là-même tu pries même. Souvent même tu es en train de prier, puis il dit, mais tu entends dans tes oreilles, tu entends les petits rires. C'est toi-même tu te fatigues. Hein? Tu es là, tu pries, mais la situation ne change pas. Mais tu insistes quand même. Oui, il y a des personnes, quand ils sont en train de prier, là, ils entendent la voix, ils entendent des gens qui se moquent d'eux. Ils sont les démons. Ils sont en train de prier et puis ils entendent des rires. On se moque d'eux et puis il y a des paroles qui montent dans leur cœur. Mais depuis tu pries, ta situation ne change pas. Mais tu insistes. Qui t'a dit que toi-même Dieu te voit? Qui t'a dit que toi-même là Dieu t'écoute? Et puis tu es là, tu es découragé. C'est-à-dire que toi-même tu es là, tu es en train de prier. Et puis tu ne crois pas. Hey. Tu ne crois pas. Tu n'es pas convaincu de ce que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Parce que tu te dis que avant, tu sais, j'ai prié pour ce sujet, je n'ai rien vu. Ça fait 3 ans, j'ai prié pour le même sujet, je n'ai rien vu. Ah, c'est tellement que la voix a raison. La voix n'a pas raison. Cette voix n'a pas raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà comment Bartimée va se différencier des autres. Bien-aimé, nous sommes entrés dans une saison où tu dois être différent. Oui. Il faut marquer la différence. Il faut faire comme Caleb et puis Josué. Quand les gens sont partis de l'autre côté, ils sont allés pour vérifier, pour voir un peu, explorer Canaan. Quand ils sont venus, il a dit que tous ceux qui sont partis, ils étaient 12. Les 10 là, ils avaient le même langage. Ouh, Moïse nous a trompés. Oh. Là où on est parti, effectivement,
c'est un pays qui regorge de grandes richesses. Mais on a trouvé les géants là-bas. Ceux qu'on a trouvés là-bas sont puissants. Comment nous pourrons les déloger ceux-là? C'est dit qu'eux, ils ont eu leur langage. Hein. Et Caleb et Josué sont venus dire non. Si l'Éternel est avec nous là, il va nous donner ce pays. Il faut se démarquer. Il ne faut pas faire comme la foule. Il ne faut pas faire comme les autres. Oui. Et c'est ce que Bartimée. Parce qu'il avait la connaissance. Il savait qui était Jésus. Nombreux de ceux qui étaient là dans la foule, ils disaient Jésus-Christ de Nazareth sans pour autant savoir véritablement qui était Jésus de Nazareth. D'autres le disaient parce qu'ils avaient entendu aussi des personnes le dire. Mais Bartimée, il a touché quelque part. Il est fils de David. Vous dites que moi je te connais. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es le Sauveur. Tu es celui que le Père a emmené pour me sauver. Ah oui. Oui. Il dit fils de David. Dis-moi dans la foule là, qui a fait la prière comme Bartimée? Qui a identifié le Seigneur Jésus-Christ avec un autre nom? Personne. Excepté Bartimée. Il n'a pas crié comme les autres. Oui, fils de Jésus de Nazareth. Mais lui, il a crié d'une autre manière. Abro Chabras. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David. Fils de David. Est-ce que vous comprenez? Il y a la soeur qui a mis son message ici. Elle dit de l'aider. Donc pour tous ceux qui veulent la soutenir là, essayez d'entrer en contact avec elle. Est-ce que vous comprenez? Il dit fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je souffre. Ça ne va pas chez moi. Ma condition est lamentable. Je sais qui tu es. Je sais pourquoi est-ce que tu es là. Et il identifie. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. La Bible dit, il avait la connaissance. C'est ça aussi le problème. Pourquoi est-ce que les gens se découragent? Pourquoi est-ce que les gens croient qu'ils n'ont rien? Et un qui dit qu'il n'a toujours pas pitié de moi. C'est ce que tu penses. S'il n'avait pas pitié de toi là, depuis on parlerait de toi au passé. Je ne pense pas que tu seras encore là même pour écrire, même qu'il n'a pas pitié de moi. Oui. C'est parce qu'il a pitié de toi que tu es encore en vie. Dis-moi, le souffle de vie là, tu achètes ça où? Qui te donne ça? Qui est le propriétaire du souffle que toi tu as? Le souffle appartient à qui? Tu sais comment tu fais pour te réveiller le matin? Est-ce que tu sais comment est-ce que tu fais pour te réveiller le matin? Tu crois que tu es mieux que ceux qui sont dans les morgues là? Tu penses que toi, tu es mieux que ceux-là qui sont dans les morgues? Dieu ne te doit rien. Est-ce que tu comprends? Il ne te doit rien. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. S'il veut te bénir, te bénit. S'il ne veut pas te bénir, te bénit pas. Tu ne peux rien lui dire. Vous pensez que vous pouvez forcer la main au Seigneur? Personne ne peut forcer la main à Dieu. Personne ne peut emmener le Seigneur à faire ce qu'il ne veut pas. Dieu n'est pas dans les sentiments. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce Dieu que tu prétends connaître, que tu prétends servir, tu le connais très bien. Tu sauras qu'il n'est pas dans les sentiments. Il n'est pas dans les sentiments. Vous pensez que vous pourrez... C'est-à-dire qu'emmener le Seigneur, c'est-à-dire que, genre, avec vos sentiments, c'est que tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux là-bas, allaient guérir.
Il n'y allait pas avoir des malades dans les hôpitaux. Or, cependant, la Bible dit qu'il est compatissant. Il est miséricordieux de Dieu. C'est pour cela qu'il te demande de lui permettre de venir chez toi et de se faire connaître par toi pour que tu saches qui est ce Dieu. Quel est ce Dieu avec qui tu marches? Il y a beaucoup qui pensent que le Seigneur est obligé de les bénir. Il n'est pas obligé. Il fait ce qu'il veut. Que le Seigneur te bénisse. Donc toi qui dis que Dieu n'a pas pitié de toi, il faut aller jeter un coup d'œil dans les hôpitaux. Il faut aller dans les coins où il y a les maladies là. Quand tu vas ressortir de là, je crois que ta bouche ne se fermera plus. Mais tu vas bénir le Seigneur à tout moment. Ça est devenu comme une folie pour toi. Tu penses que ceux qui sont malades, ils ont acheté la maladie au marché? Tu penses que la maladie, on l'achète au marché? Il y a des gens qui étaient bien portants. Un matin, on leur a dit non, que toi, il te reste tel nombre de mois à vivre. Donc, ces personnes-là, ils diront quoi alors? Ce genre de personnes-là, qu'est-ce qu'eux vont dire alors? Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? Qu'est-ce qu'ils diront à l'Éternel? Parce qu'ils étaient là comme ça. Ils n'ont pas acheté la maladie. Un matin, ils ont le cancer. Un matin comme ça, ils ont la tumeur. Ils ont telle maladie. Insuffisance rénale. Voici ça, voici ça. Toi, tu penses que tu es mieux que eux. Tu as la santé, non? Tu as la vie. Tu es valide. Et ceux qui sont nés aveugles, ceux qui sont nés sourds-muets, donc eux, ils vont dire quoi alors? Tu as l'AVC, mais tu es encore en vie. Tu as encore la vie. Dieu t'a encore maintenu parmi les vivants. Si tu n'es pas capable de dire merci au Seigneur, parce que l'AVC aurait pu t'emporter. Tu crois que c'est en te plaignant que tu auras gain de cause? Ce n'est pas en te plaignant. Que le Seigneur te soutienne. Que l'Éternel te soutienne, Andrea. Dieu est fidèle. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Tout ce que l'ennemi avait projeté contre toi a échoué. C'est parce que Dieu t'aime. Tu penses que tes ennemis là, tu penses que ce qui t'est arrivé là, le diable voulait que toi tu sois en vie? Non. Il ne voulait pas te voir en vie. L'ennemi ne voulait pas te voir en vie. Mais l'Éternel t'a tant aimé. Voilà pourquoi il t'a maintenu. Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ta vie. Ne t'érige pas en victime. Ne te mets pas sur le banc des plaintes, des murmures. Rends gloire à Dieu. Et l'Éternel te restaurera. C'est vrai que ce n'est pas facile pour toi. Mais Dieu est fidèle. L'Éternel est fidèle. Et ça, je ne cesse de vous le dire. Dieu est fidèle. Alléluia. Ah, donc Bartimée, il avait la connaissance. Il savait que Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité. Il était celui que le Père a envoyé pour sauver les gens comme lui. Les gens désespérés comme lui. Ceux qui n'avaient plus d'espoir. Ceux qui étaient malades. Il était conscient, il savait que ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth, était le sauveur. Et donc, par rapport à la connaissance qu'il avait du Seigneur, il a crié fortement. Mais vous savez, au verset 46, on dit plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Bien aimé, les gens sont là, la foule est là, Jésus-Christ est là. Le Seigneur est là. C'est lui qui guérit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Un pauvre monsieur, Bartimée. Quelqu'un qui demande à être guéri. Quelqu'un qui souffre. Qui est malmené par la vie. Quelqu'un qui est réduit par cet handicap qu'il a, la cécité. Il est en quête de solution. Il veut que le Seigneur fasse quelque chose pour lui. Il crie, Seigneur, Jésus, aie pitié de moi.
Et la Bible dit, il y avait des gens qui étaient autour de lui, qui essayaient de le faire taire. Qui essayaient de le faire taire. Bien-aimé, l'homme, l'être humain méchant. Le Seigneur dit, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. En principe là-haut. Un pauvre homme comme ça, voyant sa situation, eux-mêmes, ils devaient avoir compassion, l'aider même à aller vers Jésus. Mais la Bible dit, ils ont essayé de l'étouffer, de l'empêcher de crier, de l'empêcher de prier. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Avant que les démons même vont arriver là, l'ennemi de l'homme là, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Lui, il est en quête de solution. Il ne vous demande pas à vous de changer sa situation. On dit, il y a une personne qui passe, il change des situations, il change les vies. Lui s'adresse à cette personne et non à vous. Mais ces personnes-là, quel est le motif? Pourquoi est-ce qu'ils empêchaient Bartimée de crier? Parce qu'il ne voulait pas le voir changer. Il ne voulait pas voir sa vie changer. Il ne voulait pas voir cet homme-là être heureux. Il prenait plaisir à le voir mendier, à le voir souffrir, à le voir réduit ainsi. Il y a des personnes qui sont autour de vous là. Et ils prennent plaisir dans vos souffrances. Ah oui. Ils prennent plaisir dans... Quand ils vous voient, quand ils appellent, on dit que, oh, lui là, ouf, ça va pas, oh. Il souffre. Il y a des gens qui se réjouissent de cela. Ils ne veulent pas vous entendre. Ils ne veulent pas entendre que, ah vraiment, elle arrive à s'en sortir. Elle a eu un nouveau boulot. Ah, elle s'est mariée. Ah, elle a enfanté. Elle a eu un nouveau boulot, un nouveau travail. Ils ne veulent pas entendre des bonnes choses. Shalom, shalom, Nadia, Gaël. Ils ne veulent pas entendre de bonnes choses. Vous arrivez. Ils ne veulent pas entendre de bonnes choses vous arriver. Arrivez dans vos vies. La Bible dit, il le reprenait, il l'empêchait, il le réprimandait. Mais Bartimée n'était pas le seul qui criait. Mais pourquoi est-ce que c'est vers lui qu'ils sont allés? La méchanceté de l'être humain. La méchanceté de l'homme. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, toi tu attends d'abord que les gens viennent pour te soutenir. Tu attends d'avoir, comme on appelle ça, l'aval des gens avant de te lever pour faire les choses. Mais tu vas durer. Hein? Tu vas durer. Ah oui. Tu attends quelqu'un pour venir t'encourager. Il ne faut pas t'encourager toi-même. Tu attends quelqu'un qui vient pour venir te dire, faut te lever, mon frère, faut te lever, ma soeur. Le Seigneur a dit comme ça à Josué. Il dit, fortifie-toi toi-même. Il dit, prends courage et fortifie-toi. Est-ce que tu comprends? Ah. Toi, tu attends les gens pour t'encourager. Tu attends les gens pour te galvaniser. Ah oui, mon frère, vas-y. Mais tu n'auras pas. Et tu n'auras pas. Et même quand ils te voient même là, ils sont en compétition avec toi. Il y a des gens qui sont autour de vous là, ils sont en compétition avec vous. Tout se passe dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont autour de vous, ils vous regardent. Dans leur tête là, vous ne devez pas les dépasser. Et ils doivent être toujours au-dessus de vous. Et toi, tu attends que ce genre de personne à toi t'encourage, te booste. Pour que tu viennes pour le dépasser, même pour la dépasser. Quand tu veux faire quelque chose, qu'il n'y a personne pour t'encourager. Ah, je suis découragé. Oh. Il faut te décourager. Ah, moi je vous dis la vérité. Il faut te décourager. C'est parce qu'on ne t'a pas soutenu que tu es découragé. Décourage-toi. C'est que tu n'as rien compris à la vie. Voilà un pauvre aveugle. Quelqu'un qui souffre. Qui crie. C'est-à-dire que c'est pas pour dire ils vont prendre leur bénédiction là. Ils vont lever aussi pour donner à Bartimée. Chacun a sa part.
Mais malgré ça, il se lève, il s'oppose à cet homme. Il met des obstacles devant cet homme pour l'empêcher. Pour empêcher cet homme-là d'avoir une nouvelle histoire, un nouveau témoignage. Il ne leur a rien fait. Il ne leur a rien fait. Donc si Bartimée voulait, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, si Bartimée ne s'était pas levé pour crier, il n'y a pas quelqu'un parmi qui allait aller vers le Seigneur pour dire que on a notre frère, on a notre ami, on a vraiment quelqu'un qui est ici, il souffre. Comme les 4 amis de cet homme qui était sur le lit là, paralysé là, paralytique là. Donc il n'allait même pas aller vers pour dire qu'il y a un homme ici, vraiment sa situation fait pitié, vraiment on a compassion de lui. Oh Seigneur, vraiment vois son cas. Il n'allait pas le faire. Et comme Bartimée savait que personne n'allait pouvoir vraiment plaider pour lui. Donc lui-même il s'est levé. Il n'a pas attendu quelqu'un. Comme toi tu es là, tu attends seulement. Mais il faut te lever. Il faut te lever. Tu sais, quand tu fais quelque chose et puis à l'adversité, la chose va aller loin. Le diable ne combat pas quelque chose. C'est-à-dire que où il n'y a rien. C'est-à-dire que le diable ne peut pas perdre son temps avec ceux qui sont vides. Tu as déjà vu des enfants lancer cailloux sur un arbre où il n'y a pas de fruits, où il n'y a pas de mangue. Quand tu vois des enfants qui sont arrêtés en bas d'un manguier, qui le voient en train de lancer cailloux, c'est parce que les mangues sont mûres. Oui, les mangues là sont mûres. Donc il faut lancer le caillou pour que ça tombe. Ah oui. Tu as déjà vu un lapide d'un arbre où il n'y a rien. Tu vas tirer quoi? Rien. Quand les gens se lèvent, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui doit sortir de ta vie. On dit il le reprenait pour le faire taire. Donc pour l'empêcher de prier. Le diable met des obstacles devant toi. Pour ne pas que tu pries. Et puis tu dois aussi, tu dis, oh je suis fatigué. Oh Seigneur. Oh vraiment la soeur, je ne peux plus. Je suis épuisé. Jésus. Le problème là c'est trop. Je ne peux plus prier. Oh, je ne peux plus prier. Il ne faut plus prier. Tu penses que il faut prier. Si tous les enseignements que je te donne ici là, bien aimé, ton cœur, tu n'ouvres pas ton cœur pour que ça rentre là. Il ne faut plus prier. Il s'agit de ta destinée. Oui. Il s'agit de ta vie. Tu dois te lever. Tu dois être bien aimé. Comment je peux dire ça? Tu dois toi-même d'abord croire en toi. Tu dois croire d'abord en toi. Quand toi tu croiras en toi, les autres autour, c'est-à-dire qu'ils vont voir que tu crois vraiment en toi, tu crois en celui avec qui tu marches. Mais les autres seront étonnés, mais c'est la même, on essaie de la combattre, mais elle persiste. Ils finiront par se rallier. Quand ils vont voir vraiment ta ténacité, ils verront bien aimer ton engagement. Ils vont se rallier parce que, mais un peu seulement de mots, on te lance juste quelques paroles nettes là. Ah, tu es découragé. On dit, oh, vous voyez, on vous a dit, il ne peut pas aller quelque part. Il ne peut pas aller quelque part. On a juste dit quelque chose. Vous voyez, comment les gens vont te soutenir? Parce que tu es incapable même de défendre ton projet. Hey. Tu veux que les gens te soutiennent dans ton projet, mais toi-même tu n'es pas capable. Tu ne mets pas ton projet en valeur. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Comment les gens viendront pour défendre ton projet? Ils se sont levés pour le faire taire. Ce qu'on a fait à Bartimée là, on te fera aussi. Je t'assure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est comme ça on dit, non? Ce qu'ils ont fait à Bartimée là, ils te feront aussi. Le diable va t'empêcher de prier. Le diable va t'empêcher de te sanctifier. Le diable va mettre des agents devant toi. Tu penses qu'il va emmener les démons? Non, hein? Les démons, ils sont cachés derrière les gens. C'est-à-dire qu'ils sont cachés. Ceux qui vont te persécuter là, c'est des êtres humains.
mais ne suscitez pas. C'est-à-dire que l'esprit qui va travailler derrière ces personnes-là, ce sont les démons. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang. Parce que ton frère peut être là et puis il te combat. Mais en réalité, ça ne vient pas de lui. C'est l'esprit qui est derrière lui qui le combat. Qui te combat du moins. Je ne sais pas quel esprit animait ces personnes-là qui essaient de faire taire Bartimée. Ce sont les esprits qui ne voulaient pas voir la vie de Bartimée changer. Les esprits qui ne voulaient pas la vie de Bartimée, qui ne voulaient pas voir la vie de Bartimée changer. Qui voulaient le voir comme ça. Qui voulaient le voir comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Oh Seigneur, ta grâce. Que le Seigneur nous aide. Le diable va toujours mettre des obstacles devant toi. Il y aura toujours des obstacles. Quelque chose qui doit aller loin. Quelqu'un qui est censé aller loin, bien-aimé, va rencontrer sur le chemin beaucoup d'adversités, beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Mais ne te définis pas par ces batailles-là. Le Seigneur combat avec toi. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon devant. Le diable fait tout possible pour te décourager, pour te faire taire. Et si toi tu n'as pas compris et tu te laisses emporter, bien-aimé, tu vas ruiner ta destinée. Tu vas ruiner ta vie. Tu vas ruiner ta vie. Il faut être déterminé. Sois comme Bartimée. Et toi, tu as les deux yeux. Lui, il n'avait pas les yeux. Toi, tu vois même. Donc, tu peux identifier. Mais lui, il ne voyait pas. Mais regarde comment il était déterminé. Regarde. Toi, tu as un logement où tu dors. Tu as un travail. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais quand même, tu as le minimum. Mais lui, bien-aimé, il dépendait des gens. Si les gens passaient qu'il n'était pas de bonne humeur, on ne jetait rien dans sa calebasse ou même dans son bol. Et même ce qu'on mettait, il ne voyait même pas. Donc, d'autres pouvaient passer, jeter 5 francs. Il va acheter quoi 5 francs? Il achètera quoi avec 5 francs? Est-ce que vous comprenez? Mais regarde sa détermination. Il était déterminé. Il voulait changement par rapport à sa vie. Il voulait un changement. Il voulait quelque chose de nouveau. Il ne voulait pas rester comme ça. Les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas adopter le comportement qui va avec le changement. Tu ne peux pas espérer un changement. Si tu n'as pas un comportement ou une attitude adaptée, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne t'imagine pas que le changement arrivera vers toi. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas pour les faiblards. Ce n'est pas pour ceux qui pleurent à tout moment. Non, hein? On dit le royaume est forcé. Ce sont les violents là, qui s'en emparent. Ceux qui ont compris qu'ils doivent faire violence sur eux. Qui ont compris qu'ils doivent faire telle la chair, ils doivent faire telles émotions. Tu penses que marcher dans la sanctification là, tu penses que c'est facile? Marcher par l'esprit, tu penses que c'est facile? Dans ton corps, il y a une lutte. Ta chair te tire pour aller à gauche. L'esprit t'emmène en douceur à droite. Il y a une bataille. Ta propre chair, elle combat ton âme. C'est une lutte. Tu fais violence sur toi. Ce n'est pas facile. Mais parce que tu sais, la victoire qui est devant, la gloire qui est devant, tu ne regardes pas au problème, mais tu regardes à Jésus et tu vois Jésus-Christ assis et levé. Oui. Comme celui qu'on a lapidé, Étienne. Quand on le lapidait, il ne regardait pas aux cailloux qui tombaient sur lui. Mais il voyait Jésus-Christ assis sur le trône. Les coudes, bien aimés, il glorifiait le Seigneur. On dit on le lapidait et il voyait Jésus assis sur le trône.
Mabro Shidabas. Toi, tu regardes les pieds qu'on te lance là. Qu'on lance sur toi. Voilà pourquoi tu es affaibli. Tu écoutes les opinions des autres te concernant. Ce qu'on dit. Tes oreilles sont là. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Qu'est-ce qu'on a dit me concernant? Qui a ri de moi? Qui s'est moqué de moi? Regarde un peu Jésus sur son tour. Et donc, en Matthieu 11, le verset 12, tu peux regarder le verset, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents. Des personnes courageuses. Des personnes qui ne se laissent pas freiner par un défi. Des personnes qui ne se laissent, qui ne reculent pas face à l'adversité. Face face à l'adversité. Mais qui s'arment de courage. Et qui avancent même quand c'est dur. Qui refusent de s'arrêter. Ok, il dit comme ça. On dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Donc, les gens sont venus sur lui pour l'étouffer. Pour l'étouffer, pour ne même pas que sa voix arrive à Jésus. Pour ne pas que sa voix, le diable emmène les problèmes, il emmène les difficultés, tu tournes ici problème, tu tournes ici problème. C'est-à-dire que toi-même là, tu ne sais plus où tu vas mettre ta tête. C'est pour te touffer. Pour t'étouffer, pour t'empêcher de crier à Jésus. Parce que l'ennemi sait que si tu cries, le Seigneur va entendre. Et il entend le cri de ses enfants. Et quand il les entend crier, il descend pour les secourir. Il descend pour les sauver. Il descend pour intervenir. La Bible dit que le peuple a crié. Le Seigneur a dit comme ça, en Exode, quand il s'est révélé à Abraham, pas à Abraham, à Moïse du moins, il dit j'ai entendu le cri. Il dit j'ai entendu le cri. Donc Dieu entend le cri. Mais le diable ne veut pas que tu cries. Il ne veut pas que tu pries parce que Dieu entend. Il ne veut pas. Oui. Lui, tout ce qu'il veut là, il ne veut pas que tu pries. Il veut seulement que tu restes là pour te lamenter seulement. Pour te plaindre. Il ne veut pas que tu élèves une prière. Parce que si tu te mets à genoux, tu commences à élever, le Seigneur va prêter l'oreille. Afin de comprendre qu'est-ce que tu veux. Quel est le sujet? Quelle est ta préoccupation? On dit ils essaient de le faire taire. Donc imaginez-vous, comment les gars s'y prenaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Batimée? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Batimée? Batimée n'était pas le seul qui criait. Mais pourquoi est-ce que le cri des autres là ne dérangeait pas? Et puis c'était lui son cri. Et comment est-ce qu'il criait un aveugle? Comment est-ce qu'il criait? Il n'était pas le seul. Est-ce qu'il était le seul aveugle qui criait là-bas? Est-ce qu'il était le seul qui criait? Beaucoup criaient comme lui. Mais les gens sont venus sur lui. Tu penses que c'est simple? Ah. Ils ont essayé de le faire taire, mais il continuait quand même à crier, il continuait à prier. Et tu dois continuer à crier, tu dois continuer. Même si ça ne va pas, même si c'est difficile, continue à prier. Continue à prier. Il reprend encore. On dit, il criait beaucoup plus fort. Bien-aimé, quand ça ne va plus, si tu priais une fois, après 2 fois, après 3 fois dans la journée, quand les problèmes ça vient comme ça, jeûne, oh, il faut jeûner. Il faut prier, oh, il faut prier. Tu marches, oh, tu pries. Tu te douches, oh, tu pries. Tu es dans la cuisine, oh, tu pries. C'est-à-dire que la folie te prend dans la prière. Ah oui. Toi, tu penses que le diable aime l'endroit. C'est-à-dire que quand un endroit où on prie beaucoup, le diable n'aime pas ça.
Parce que l'atmosphère de cet endroit-là change. Le diable n'aime pas. On dit il criait beaucoup. Donc toi, prie. Si tu priais seulement qu'une fois par jour, pardon, tu vois que les problèmes, les obstacles là, ont augmenté. Augmente aussi ton temps de prière. Il faut augmenter le temps de prière. Si tu priais une fois, prie 2 fois, prie 3 fois. Mais vois les défis auxquels tu fais face. Et puis augmente ton temps de prière. Ton temps dans la présence de Dieu. Il faut laisser un peu ton téléphone. Le téléphone ne peut rien t'apporter. Et augmente le temps de prière. Plus les combats sont là, plus les combats s'accentuent, plus tu augmentes, plus tu montes dans la prière. Ah oui, Bartimée lui criait plus fort. Hein? Il criait plus fort. Plus les gens étaient nombreux sur lui, plus sa voix se levait encore. Ils n'ont pas pu le faire taire. Ils n'ont pas pu le faire taire. Et donc pourquoi toi tu permets à tes ennemis de te faire taire? Pourquoi toi tu permets au diable de t'empêcher de prier? Voici un secret. Si tu vois que les problèmes ne font qu'augmenter, il faut augmenter aussi le temps des prières. Il faut augmenter le temps du jeûne. Oui, augmente. Dès que tu es là, tu pries une seule fois seulement. Il faut augmenter. Augmente minute là. C'est-à-dire qu'il faut ajouter une minute dans ta prière. En minute, tu te lèves là. Au moment où tout le monde dort là. Au moment où tout le monde dort, toi tu es dans la maison. Les bratos sobradiasa. Tu as fait ça pendant 2 semaines. Je t'assure, bien-aimé. Tu vas voir les résultats. Quelque chose va changer. L'oppression va diminuer. Ah! Est-ce que tu connais l'impact de la prière? Tu sais ce qui sort de ta bouche. C'est le feu. C'est le feu. Quand tu pries comme ça, il dit, le Seigneur emmène ses anges. Il dit que l'atmosphère est saturée. L'ennemi, mais quand il est à courir, il est loin, il voit comme ça. Il dit, hey, pardonnez, n'arrivons pas là-bas, il y a le feu. Il dit qu'ils passent outre ta maison. Ils ne peuvent plus atterrir chez toi. C'est fini. Parce que l'atmosphère qui a été créée dans ta maison, ils ne peuvent plus. S'ils venaient faire réunion dans ta maison, ils vont changer d'endroit de réunion. Ils vont délocaliser leur réunion ailleurs. Ça ne sera plus. Ah, vous êtes là, beaucoup là. Vos maisons sont des réunions des sorciers. Quand vous dormez la nuit, là, vous mettez la clim. Vous dites, ah, je suis dans le beurre, j'ai ma clim et tout et tout. Mon vieux. Tu sais ce qui se passe la nuit dans ta maison. Au moment où toi tu dors là, eux ils font leurs réunions. C'est-à-dire qu'au milieu de ta maison même là, c'est là ils font leur grand feu là. Ils mettent leurs cassolettes, les mamites là, brou. C'est-à-dire que tu es couché souvent, tu entends du bruit, tu as comme l'impression qu'il y a les gens marchent. Tu prends bien ton drap tellement que tu as peur. Tu n'oses même pas te lever pour remarcher Kerebo Sidabas. Hein? Tu n'oses pas te lever. Tu pries pour que le jour arrive. Et le jour d'après, c'est pareil. Hein? Ou bien, le jour d'après, c'est pareil. Ils viennent faire réunion chez toi. Ils viennent dans ta maison. Ils font ce qu'ils veulent. Ils prennent tes assiettes là. Quand ils finissent de faire les réunions, ils disent, servez, elle est là, elle dort. Elle peut faire quoi? Servez, on va manger. Ils se servent, ils mangent. Ils prennent tes habits là, ils portent ça. Ils envoûtent tes habits là. Les habits de tes enfants même là. Ils viennent, ils vomissent dessus. Ils font tout ce qu'ils veulent dans ta maison. Quand tu te lèves le matin, il y a une odeur bizarre dans ta maison, tu ne comprends pas. Hein? Il y a une odeur bizarre. Tu prends les tout, tu mets. Mais cette odeur là, tu connais? Pollue ton atmosphère. Et tu es là, tu dors. Toujours tu es là. Oh, maman, les combats sont trop. Ah, c'était vraiment... Mais il faut te lever. Lève-toi. Tu crois que moi, je n'ai pas de combat? Ce que je fais, et puis j'ai la victoire, c'est ce que je te dis.
Je me lève. L'ennemi vient. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas. Il vient puis il se retourne. Quand il vient, ce qu'il veut faire là, il n'arrive pas à faire, il se retourne. Ah oui. Plusieurs fois. Je suis allée. Je dis que... Que le Seigneur vous aide. Que le Saint-Esprit nous aide tous. Le monde spirituel là, ça existe. Les gens qui ont les 4 yeux, les 5 yeux, les apparences bizarres. Un jour, quand tu vas voir ça, tu vas te réveiller. De façon que tu aimes le sommeil là, tu vas oublier le sommeil. Quand ils vont tourmenter 2 fois tes nuits, tu vas oublier le sommeil. Souvent, Dieu même laisse faire. Parce qu'il veut que tu es trop paresseuse. Il veut que tu es trop paresseux. Tu manges seulement. C'est quoi? Il faut laisser un peu la nourriture. Tu dors seulement. Il faut laisser un peu le sommeil. Laisse un peu le sommeil. Il y a un temps pour dormir et puis il y a un temps pour se lever, pour pouvoir bombarder. Il faut laisser un peu le sommeil. Il faut se lever. Je n'ai pas dit que chaque fois il faut faire les prières de combat. Mais parfois, il le faut. Ah oui. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je me lève, je me lève tout en sachant les âmes que j'ai reçues. Et tu commences à déclarer, Mabro Shaidabas. Tu commences à parler. Il dit que les toits de la maison commencent à trembler. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, dans leur camp là-bas. Et la confusion. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas, le feu les touche. C'est-à-dire que Mamito, tout haut, là où ils sont, se sont réunis sous l'arbre. Tout est confondu là-bas. Tout est mélangé. On dit, il y a une là-bas, là, elle nous crée les problèmes. Elle est là, elle prie seulement. Elle a quel problème celle-là? Une fois, j'ai fait un songe comme ça. J'ai vu un géant. Il m'a dit, toi là même là-haut, tu nous fatigues, hein? Ah oui, je te dis la vérité. Il m'a dit, toi là, tu nous fatigues. Tu nous fatigues. J'ai dit que, hé Seigneur, merci. De l'avoir permis de venir me dire ça. Ça là, ça maman, c'est comme un encouragement. Quand les démons vous visitent et puis vous avez peur là. Moi, quand ils viennent, c'est ça. Quand moi je suis là et puis 2-3 jours, une semaine, il n'y a pas d'attaque. L'atmosphère est clean. Je ne suis pas à l'aise. Oh oui. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. Parce que ça ne peut pas être calme comme ça. Il y a quelque chose qui se prépare. Oui, je suis là, je fais comme ça. Je cherche. C'est d'éveiller mon esprit pour comprendre. Toi, tu es là, tu joues ta vie. Quand je vois tous les projets que le Seigneur a préparés pour moi, là, je ne peux pas blaguer. Hein? Je ne peux pas blaguer. On est dans un combat, mais ça ne sera pas moi qui va abandonner. Hein? Le diable va abandonner. Parce que là où on est lancé, là, on est lancé. Hein? Ah oui, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Moi aussi, j'ai le Seigneur avec moi. Donc, je suis calme. C'est à ma force, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. Il fallait que je me dispose seulement et puis lui, il fait le travail. Et c'est ce que je viens pour t'apporter. Je viens pour t'enseigner ces choses. Beaucoup, vous êtes là comme ça, il y a des apparitions dans vos maisons. Vous ne voyez même pas. Et ils viennent comme ça là. Ils viennent même là. Elle dort. Ils sont couchés. C'est bien. Prenons ce qu'on peut prendre en partie. Ils viennent, ils prennent ta joie, ils prennent ta paix. Ils prennent. Et puis ils s'en vont. Tu n'es même pas capable. C'est-à-dire que tellement que spirituellement tu es morte. Tu ne peux même pas voir. Dernièrement, j'étais en jeûne, j'étais couchée. Peut-être que je crois, il y a 2 jours de cela. Je me suis endormie comme ça simplement. J'étais en jeûne, j'étais un peu affaiblie. Je me suis levée, j'ai prié, après je suis allée me coucher. Moi, je suis couchée, endormie, mais mon esprit en éveil.
Mon esprit est en éveil. Oui. Et soudainement, comme ça, j'ai vu une apparition vers ma porte. Oui. Là où j'étais couché, avec une force, je me suis levé. Mais la chose a passé son chemin, quoi. C'est qu'il n'a pas pu. Il est parti. Plusieurs fois. Moi, je vois des personnes. Souvent, j'étais couché. Même ici, là, ça va. Quand j'étais dans l'autre pays comme ça, avec mon époux, je suis couché là comme ça. Je suis couché endormi. Tu peux venir me trouver endormi. Mais spirituellement, mon esprit en éveil. Une fois, je vois quelqu'un, une femme, elle traverse ma maison. Elle n'a pas sonné. Hein? Hey, est-ce que eux, tu as besoin de les inviter? Eux-mêmes, ils s'invitent eux-mêmes. Ils s'invitent. Oui. La personne est rentrée. J'ai dit, hey, tu vas où? Oh. Hey, je demande à quelqu'un pardon, faut te réveiller. Réveille-toi. La personne, la dame est passée. C'était une dame d'un certain âge. Quand j'ai dit, hey, elle regarde mon corps, elle voit que je suis endormie. Elle ne sait pas qui l'appelle. Je dis, c'est moi. Tu penses que je dors? En la réalité, je suis couché, je dors. Et mon esprit en éveil. Je lui repose la question, tu vas où? Elle me regarde avec un air, vous les connaissez, avec un air étonné. Je lui ai reposé la question, je lui ai dit, tu vas où? Elle me regarde comme ça. Peut-être qu'on ne lui a pas dit. La maison où elle... C'est-à-dire que là où elle allait, là, elle ne savait pas où elle allait. Je lui ai dit, écoute bien ce que je vais te dire. Je te laisse aujourd'hui là, repartir. Mais si tu ne changes pas, les années que tu dois passer sur la terre là, tu ne vas pas les passer. Tu vas partir plus vite que ça. Au-delà, je te fais grâce. Je te laisse repartir. Il dit, elle s'est retournée. Elle m'a regardé, elle m'a fixé. Avec un air étonné. Et elle a traversé la porte, elle a disparu. Je me suis réveillée. Imagine-toi ce qu'elle était venue faire. Hein? Tu penses qu'en ce moment-là, je n'avais pas de problème? Je cherchais travail, je ne gagne pas. Je vais ici, je postule. Je commence un mois, on me laisse. Je commence 2 mois, on me laisse. Je suis là, je jeûne. Je dis à Dieu, hé, il t'a fait quoi? Mais plus je jeûne, plus le mois d'après, on me laisse. Mais pour toi, c'est comment? Mais on ira au bout. Moi, je ne lâche pas. Hein? Je ne sais pas où tu veux aller un mois, mais où tu veux qu'on aille, on va aller. Ton pied, mon pied. Ah! Je suis là. C'est ce que j'ai dit à Jésus. Oui, oui, c'était dur. Ah oui, c'était dur. Bien-aimé, c'était dur. Et c'est là même j'avais des oppressions. Des oppressions démoniaques. Des oppressions. Des esprits bizarres. Qui venaient pour me tourmenter. Une fois même, j'ai fait une exhortation. En son temps, c'était Facebook. Je n'ai pas partagé l'exhortation là. Je suis couché comme ça. Je vois à ma fenêtre. Je vois des démons qui sont arrêtés. Et puis je les vois me faire comme ça. Toi là, on t'a envoyé. Tu veux leur dire ça pourquoi? C'est ton problème. Pourquoi tu veux leur ouvrir les yeux? Ils sont là-bas. Dans le monde spirituel, on parle avec les yeux. On ne parle pas avec la bouche. Ils sont arrêtés par la fenêtre. Et ça, ils sont en train de me... Et puis je les regarde. Ils ont fini leur speech. Ils ont fini de me garer. Bien, quand ils ont fini. Il dit, vous avez fini? Ils ont dit oui. Il dit, sinon que demain, là, moi je vais partager ça. La vidéo que j'ai, peut-être que je n'ai pas partagée. Mais j'ai des choses que j'ai omis de dire. Je vais reprendre, je vais repartager. Ce que vous voulez me faire, faites-moi. Sinon que je vais repartager. Tu penses qu'aujourd'hui on est sur les réseaux là? Hein? Il dit, sinon que moi je vais repartager. Je leur ai dit ça. Ce que vous voulez me faire, faites-moi. Sinon moi je vais repartager.
Je me suis dit, le matin, j'ai refait, j'ai repartagé. Ah oui. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Qui peut arrêter ce que Dieu a commencé? Ce que Dieu a appelé. Hey. Quelqu'un ne comprend pas. Il faut comprendre Bartimée. Faut comprendre Bartimée. On dit il a crié plus fort. On dit le Seigneur, Jésus s'arrêta et dit appelez-le, appelez-le, appelez-le. Jésus s'est arrêté dans son cri, sa ténacité, son endurance, sa persévérance. A permis au Seigneur de s'arrêter. Le Seigneur ne pouvait pas continuer son chemin parce qu'il y avait un homme qui s'est levé. Jésus s'est arrêté. Il dit appelle-le. Il faut voir les ingrats. Les ingrats. On dit quoi? On dit, ils appelaient l'aveugle en lui disant prends courage. Ceux qui essaient de le faire taire, ils ont changé de langage. Ceux qui essayaient de le bloquer, de l'empêcher d'avoir son miracle, ceux qui essayaient de l'empêcher, bien-aimé, d'empêcher cet homme-là d'avoir une vie nouvelle, d'avoir un témoignage, ils ont tourné leur langue. Ils ont dit à Bartimée, prends courage, Yako. Tu as souffert, Yako Bartimée. Même on voyait ici, vraiment, et la gloire. Ils aiment qu'on dise, c'est lui, c'est moi, j'ai fait ça pour elle. C'est moi, je l'ai soutenu. Des menteurs. Comme ils savent qu'ils ne pourront plus rien. Ils ont changé de langage. Les mêmes là, qui l'étouffaient. Ils ont dit, prends courage, Bartimée. Ça va aller. Ton histoire va changer aujourd'hui. Or, dès le départ, ce n'était pas le cas. Donc, quand toi tu vois ça, là, tu vas t'arrêter sur ce que les gens, l'opinion des autres. Tu ne vas pas chercher à avancer. Parce que demain, là, ils viendront pour dire, moi je croyais en toi. J'ai toujours cru en toi. Je savais que tu allais arriver là. Oui, dans le silence là, dans le secret, je priais pour toi. J'ai toujours cru en toi. J'ai toujours cru en ton projet. Tu vas les voir demain. Demain là, tu les verras avec un autre langage. Voilà pourquoi tu ne peux pas te décourager. Tu ne peux pas les écouter maintenant. Oh Seigneur, tu es si bon. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi. Mon heure est finie. Peut-être que un autre jour, peut-être que... Mais il reste même plus beaucoup. Et donc, on nous dit que Bartimée s'est levé. Il s'est levé. Ils l'ont dit, prends courage. Bartimée, lève-toi, lève-toi, il t'appelle. Bartimée, lève-toi, lève-toi, il t'appelle, lève-toi, lève-toi. Et c'est parce que les gens sont concentrés sur le message qu'ils ne veulent pas t'apporter. Pourquoi vous faites ça? Il dit, Bartimée, lève-toi, lève-toi, prends courage. La Bible dit en Isaïe, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On ne gagne pas des batailles étant couché. On ne gagne pas des batailles étant assis. On gagne des batailles, on gagne les combats, mes amis, lorsqu'on est debout, lorsqu'on est éveillé. Oui, j'ai dit à quelqu'un, il faut arrêter de dormir. Il faut te réveiller, toi qui dors. Il
faut te réveiller, toi qui dors. Réveille-toi, bien-aimé. On ne gagne pas. La lumière n'arrive pas, bien-aimé. Elle n'arrivera pas si tu continues de dormir. Tu dois te lever. Le Seigneur dit, lève-toi. Il faut te lever pour que la délivrance arrive. Pour que, bien-aimé, le témoignage arrive. Pour que le miracle arrive. Il faut que tu te lèves, mon frère. Il dit, lève-toi, toi qui dors. Je ne sais pas qui est en train de dormir encore. Mais je t'invite, je t'exhorte à te lever. Je t'exhorte à te lever. La Bible dit qu'ils ont dit à Bartimée, prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas venu à Bartimée? Quand il s'est arrêté, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé vers Bartimée? Bartimée devait se lever. Dieu est dans sa parole. Il dit, lève-toi. Car ta lumière arrive. Quand tu vas te lever, tu verras le roi de gloire faire son entrée. Quand tu vas te lever, tu verras le roi de gloire faire son entrée. Quand tu vas te lever, la lumière va arriver à toi. C'est parce que tu ne t'es pas encore levé que tu es encore dans les ténèbres. Que les œuvres des ténèbres arrivent, continuent à œuvrer dans ta vie. Mais quand tu te lèveras, Dieu dans sa parole, tu ne peux pas te lever, bien-aimé. Et cette lumière n'arrivera pas vers toi. Lève-toi. Bartimée s'est levé. On dit, il t'appelle. Quand il s'est levé, on dit, il t'appelle. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur t'appelle. Quand tu te lèves, c'est pour suivre le Seigneur. Quand tu te lèves, c'est pour t'inscrire dans les voies de Jésus. Quand tu te lèves, c'est pour marcher dans ses instructions. Quand tu te lèves, c'est pour te soumettre à sa parole. Quand tu te lèves, bien-aimé, c'est pour lui obéir. Oui, quand tu te lèves, c'est pour obéir à Jésus. C'est pour obéir à la parole. C'est pour te soumettre à la parole. Tu ne te lèves pas pour faire n'importe quoi. Tu ne te lèves pas pour vivre comme tu veux. Oh, paradia sopanigas. Il t'appelle. On dit, il t'appelle. Jésus appelle quelqu'un ici. Le Seigneur t'appelle. Tu fais quoi encore couché? Le Seigneur t'appelle. Tu dois te lever. Je ne sais pas dans quoi tu es. Pardon, il faut te lever. Jésus t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Le manteau que Bartimée avait là. C'est un manteau qui l'a servi. Mais on dit, Jésus l'appelle et puis il jette le manteau. Donc le manteau là symbolise quelque chose. Pourquoi il n'est pas allé avec son manteau? Ou peut-être que le manteau était trop gros, était trop grand. Ou même le manteau allait ralentir sa marche. Pourquoi est-ce qu'il a jeté le manteau? Et que symbolise le manteau? Le manteau symbolise ton ancienne vie. Le Seigneur dit comme ça, que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Le manteau symbolise toi-même. C'est-à-dire que ça symbolise, bien aimé, l'ancien toi. Ça symbolise ta vie passée. Le moi. Voici ce que symbolise le manteau. Bartimée n'a pas jeté le manteau en vain. Le manteau allait constituer un obstacle dans sa marche vers le Seigneur. Voilà pourquoi il s'est débarrassé de ce manteau. Le Seigneur t'invite à te débarrasser de ce manteau. Je ne sais pas quel est ce manteau qui t'alourdit, qui t'empêche vraiment d'être véritablement dans les voies de Dieu. C'est le péché. Je ne sais pas c'est quoi. Mais ce manteau-là, tu dois t'en débarrasser. C'est le moi. C'est l'orgueil. Quel est ce manteau qui t'empêche, parce que Jésus-Christ t'appelle, qui t'empêche d'aller vers lui? Débarrasse-toi de ce manteau. Débarrasse-toi de ce manteau. Il dit, celui qui veut venir après moi, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui, qu'il porte sa croix, qu'il porte sa croix, qu'il me suive, qu'il me suit. Tu ne peux pas suivre le Seigneur avec ce manteau. Ah. Tu ne peux pas
vas suivre le Seigneur avec ce manteau. Ce manteau peut symboliser, bien-aimé, aussi, c'est comme une barrière aussi. Hein. Ça peut symboliser, comment je peux dire ça? Il y a des personnes là, ils sont attachés au matériel. Ils sont attachés au matériel. Ils sont attachés au matériel. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Tout ce qui occupe la place de Dieu dans ta vie est une idole. Si toi tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire que quelque chose partage la place que le Seigneur est censé occuper dans ta vie. C'est une idole pour toi. Et cela peut symboliser aussi ce manteau. Que symbolise ce manteau? Peut-être que c'est-à-dire que tu es dans une relation qui t'empêche d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Cette personne-là, peut-être, mais ce n'est même pas ton mari. Et à cause de cette personne-là, toi, tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Il y a des personnes qui sont dans des relations où, c'est-à-dire que l'homme avec qui ils sont là, c'est-à-dire que l'homme, il ne t'a même pas emmené, il ne t'a même pas présenté à quelqu'un. Hein. Il n'est pas venu se présenter dans ta famille, à ta famille aussi. Hein. Mais quand tu évoques le fait tu évoques que tu dois aller à l'église là, il est embarrassé. Ah, toujours tu vas à l'église. Ah, toujours tu vas à la réunion. Il t'a même pas encore marié déjà. Hein. Il n'est même pas encore allé quelque part avec toi. Hein. Mais déjà, il y a son comportement. Quand tu dis il t'appelle aujourd'hui, on va sortir. Ah non, hein, j'ai un programme à l'église. Toi, vous, tout. Et puis toi aussi. Jésus t'appelle. Et puis garçon te dit, on doit sortir. Tu vas choisir rendez-vous de qui? Rendez-vous de Jésus ou bien rendez-vous de quelqu'un même qui va t'égarer quelque part dans quelques mois. Oui. De quelqu'un qui va mettre de chagrin dans ton cœur. C'est-à-dire que bientôt on approche vers décembre, non? Quelqu'un qui va mettre ton cœur dans quelque chose pour broyer ça dans quelques mois. Tu vas choisir rendez-vous de qui? Et beaucoup choisissent le rendez-vous des hommes. Hein. Ah oui. Parce que là-bas, ils peuvent avoir au moins quelques billets. Ah, Jésus, là, il va aller prier, il va venir à la maison. Jésus t'appelle. Mais ce manteau-là, il faut te débarrasser de ça. Débarrasse-toi de ce manteau. Le Seigneur, il prend soin de ses enfants. Tu penses qu'il n'est pas capable de prendre soin de toi? C'est parce que tu le penses que tu ne le vois pas. Dans ta pensée, tu as limité le Seigneur. Voilà pourquoi tu ne l'expérimentes pas. Ce manteau-là, ça peut être une relation dans laquelle tu es. Il faut laisser. Laisse le Seigneur va emmener ton Boaz. Il faut laisser, il va emmener ta Ruth. Tu es là, tu te fatigues pour rien. Ils ont dit à Bartimée, Jésus t'appelle. Il a jeté le manteau. Faut pas, il va avoir un obstacle. Où il est là? Il est fatigué. Bartimée était fatigué de sa vie. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas fatigués. Tu les entends raconter leurs problèmes, leurs difficultés. Mais après, tu les vois, ils ne font rien pour que ça change. Ils ne font que raconter seulement. Mais ils ne font rien derrière. Et cela demande qu'ils ne sont pas fatigués. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui est fatigué, il n'est qu'à venir. Celui qui pense qu'il est fatigué, il n'est qu'à venir. Qu'il vienne vers moi. Qu'ils viennent. Beaucoup, ils font croire qu'ils sont fatigués, mais ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Qu'ils viennent, afin que je le décharge et tout et tout. Il dit, prenez sur vous mes instructions. Quand toi tu es malade, tu vas à l'hôpital là. Tu arrives là-bas, le médecin, il fait son diagnostic. Il détecte vraiment, soit peut-être le mal ou bien qu'est-ce qui fait que tu te sens mal. Après, qu'est-ce qu'il fait? Après analyse, après avoir donc su, après les trucs, comment on appelle ça même, l'analyse,
Ils ont détecté vraiment soit la batterie, bien qu'est-ce que tu as dans ton corps, quelle anomalie que tu as et tout. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on fait? On te prescrit une ordonnance, on te prescrit un traitement. Mais toi, tu fais confiance au docteur. Il te prescrit des médicaments. Quand tu vas à la pharmacie, là, tu achètes tout. Le traitement. Est-ce que toi, tu lis la notice du médicament? Tu as tellement confiance au docteur que tu ne prends même pas soin de lire la notice qui est à l'intérieur pour voir qu'est-ce que le médicament et tout et tout. Tu crois en tout ce que le médecin t'a dit. Et quand tu vas, tu as dit que on t'a mis prendre 2 jours, deux flacons, un médicament par jour, 2 fois dans la semaine et tout. Tu te réfères jusqu'à ça. Tu ne prends pas soin de lire la notice pour voir chaque médicament et les constituants et tout et tout et tout. Ça, c'est pas ton problème. Le médecin t'a dit, tu te dis qu'il a fait les études pour ça. Donc, il connaît son travail. Et donc, tu as totalement confiance en lui. Tu suis le traitement à la lettre. Et puis, c'est un traitement de 5 jours. Tu commences à te sentir bien. Parce que tu veux guérir. Tu mets en application les instructions et le traitement. Est-ce que tu fais comme toi tu veux? Dis-moi. Est-ce que toi, tu fais comme toi tu veux? Comme le médecin a donné le médicament. Tu dis non, 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 non. Moi, je vais prendre 3 fois par jour. Ou bien je vais prendre ça 1 fois par semaine. Tu sais que si tu ne suis pas l'instruction là, tu ne vas pas retrouver ta santé. Et c'est comme ça, beaucoup, quand vous venez à Christ, vous avez des problèmes, le Seigneur, il vous donne des instructions, comment est-ce que vous devez marcher. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Mais vous voulez guérir. Ça ne peut pas marcher. Vous voulez être restauré. Vous voulez le changement. Mais ça va passer où pour arriver? La Bible dit que Bartimée est allé vers le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être guéri. Je veux retrouver la vue. Voici mon problème. Bartimée savait que s'il retrouvait la vue, il pouvait travailler de ses 10 doigts. Il pouvait se trouver un travail. Son problème, c'était son problème de vue. Il pouvait travailler, il pouvait se réaliser, se construire. Et donc, il dit, je veux retrouver la vue. Et à partir de là, le Seigneur a dit que va, ta foi t'a sauvé. Il a retrouvé la vue. Bien-aimé, la Bible dit que ça s'est passé. Il n'est pas retourné à son ancienne vie. Il n'est pas retourné, bien-aimé. On dit quoi? On dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va. C'est-à-dire que tu es guéri. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ dans le chemin. Il a commencé à suivre Jésus. Il n'est plus retourné dans son ancienne vie. Il a commencé à suivre parce qu'il a compris que le Seigneur Jésus-Christ pouvait faire plus que lui redonner la vue. Bien-aimé, il a reçu le miracle. Il savait qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était là, le salut, la vie éternelle. Et donc, il a pris son petit sac. Il dit, moi je suis à vous. Je te suis maintenant, Seigneur. On dit, il a suivi le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin. Il a suivi le Seigneur. Il ne faut pas te limiter seulement qu'au miracle. Le Seigneur peut faire des miracles dans ta vie et puis tu vas finir en enfer. Voilà pourquoi il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Jésus a plus que le mariage pour toi, plus que l'enfantement pour toi, la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour la fin. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom, je te rends grâce pour ce moment que tu as permis, que tu as disposé. Merci encore pour ta fidélité et pour ton amour. Que cette parole demeure dans les cœurs, Seigneur Père,
et donne à chacun de marcher comme tu veux, Seigneur Père. Donne la force à toutes ces personnes qui sont là, qui n'arrivent plus à prier, qui sont épuisées. Renouvelle leur force. Donne à chacun d'abandonner ce manteau qui peut constituer, Seigneur Père, un obstacle, une barrière, Seigneur Père, qui peut les empêcher, Seigneur Père, de te suivre véritablement ou de s'engager dans tes voies. Donne la force à chacun ici présent. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Et ok, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais vous laisser.